السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم لو باتريوت في درس جديد. درس اليوم سوف يكون في السلسلة الأولى lire de belles histoires. لقد تم إدراج 4 قصص إلى حد الآن، ونحن بصدد تقديم الدرس الموالي على شكل قراءة قصة جديدة، هي القصة الخامسة. القصة الخامسة عنوانها La petite fille qui n'a jamais faim. La petite fille qui n'a jamais faim. Avant de commencer la lecture et l'explication du texte, on va s'attarder un petit moment sur cette image, cette gravure. Il s'agit de 2 personnages. Le premier personnage debout, c'est une mère probablement. Cette mère a présenté majestueusement un repas à sa fille. D'après son sourire, il est clair que c'est une femme très gentille, très bienveillante. Cette fille qui s'attable, s'accoude. Devant elle, il y a un plat qu'il veut déguster. Dans sa main droite, il y a une fourchette, un couteau juste à côté, et puis à gauche, il y a un verre à demi plein. Il est plein d'un liquide quelconque. Encore à droite, nous avons une salière apparemment. La fille vient de nouer une serviette autour de son cou pour s'apprêter à déguster son plat. Voilà, là c'est l'image, donc on a l'impression où on est dans une cuisine ou dans une salle à manger. Maintenant, je vais lire le texte, mais je vais le lire un peu très lentement pour que ceux qui ont des problèmes de déchiffrage dans la lecture puissent très bien saisir la phonétique ou la phonologie ou la prononciation des mots de ce texte. La petite fille qui n'a jamais faim. Daniel est une petite fille blonde, toute mince. Il n'a jamais faim. Sa maman lui dit « Viens, Daniel, il est l'heure de dîner. Viens, Daniel, il est l'heure de dîner. » Daniel court au fond du jardin, puis il se met à jouer comme s'il n'avait rien entendu. Viens, Daniel, il est l'heure de dîner. Daniel court au fond du jardin, puis elle se met à jouer comme si elle n'avait rien entendu. Maman va la chercher et la prend dans ses bras. Maman va la chercher et la prend dans ses bras. Ainsi tu ne m'échapperas pas. Ainsi tu ne m'échapperas pas. Qu'y a-t-il à manger aujourd'hui? Demande Daniel. Quelque chose de joli, répond la maman. Qu'y a-t-il à manger aujourd'hui? Demande Daniel. Quelque chose de joli, répond maman. Daniel a mis sa serviette et regarde son assiette. Comme c'est amusant. Il y a un gros radis rouge garni d'un gros morceau de beurre. Daniel a mis sa serviette et regarde son assiette. Comme c'est amusant. Il y a un gros radis rouge garni d'un gros morceau de beurre. Il y a 7 petits radis roses garnis de 7 petits morceaux de beurre. C'est maman poule qui m'a promené ses poussins, dit maman. C'est maman poule qui mène promener ses poussins, dit maman. Daniel sourit. Maman raconte les aventures de la famille poule. Et la petite fille, très intéressée, croque les radis sans faire attention. Daniel sourit. Maman raconte les aventures de la famille poule. Et la petite fille, très intéressée, croque les radis sans faire attention. Encore quelques pommes de terre et un peu de viande et c'est fini.
Encore quelques pommes de terre et un peu de viande, et c'est fini. Demain, dit maman, je te raconterai l'histoire des 7 petits poussins devenus grands. Bien, après la lecture de ce texte, cette très belle histoire, on va vous présenter l'explication à partir du début, mais cette fois-ci, je vais pas trop utiliser l'arabe, et pour que ceux qui ont déjà des problèmes de compréhension, vous pouvez vous référer à ce que je vais présenter dans un instant. Ce sont des petits rubans noirs sur lesquels il y a des équivalents des paragraphes qu'on va expliquer en français. Donc, ils seront des équivalents en arabe. Alors, nous allons commencer par le titre. La petite fille qui n'a jamais faim. La petite fille qui n'a jamais faim. Normalement, une fille qui n'a jamais faim n'existe pas sur Terre. Tous les humains doivent avoir faim. Tous les humains doivent avoir faim. Mais ici, que veut dire n'a jamais faim? C'est tout simplement l'équivalent en arabe ici. قلما تحس بالجوع. Bien. On passe au paragraphe suivant. Danielle est une petite fille blonde. Danielle est une petite fille blonde, mince. Danielle est une petite fille blonde, mince, toute mince. Elle n'a jamais faim. Elle n'a jamais faim. Là, c'est juste une exagération. مبالغة صورة المبالغة لا تحس أبدا بالجوع شيء مستحيل لكن عندما نقول أنها لا تحس أبدا بالجوع c'est juste une exagération هي صورة المبالغة لنقول أن الأم أمها تخاف عليها أو منشغلة البال لأن ابنتها عليها أن تأكل. Alors, pour la suite, sa maman lui dit, sa maman lui dit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Elle lui dit ceci. Viens, Daniel, il est l'heure de dîner. Viens, Daniel, il est l'heure de dîner. Il est l'heure de dîner. L'heure de dîner. Il est l'heure de dîner, son équivalent c'est ça. Puis, Daniel court au fond du jardin. Daniel court au fond du jardin. Daniel court au fond du jardin. Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Elle court au jardin. Pourquoi? C'est pour s'échapper. Parce qu'il ne mange que rarement. Puis, elle se met à jouer. Puis, elle se met à jouer comme s'il n'avait rien entendu. Puis, elle se met à jouer comme s'il n'avait rien entendu. Puis, elle se met à jouer comme si elle n'avait rien entendu. Il n'avait rien entendu. À chaque fois, vous pouvez arrêter la vidéo pour voir les explications en arabe et puis pour très bien saisir le sens de ce que je dis en français. Bien, alors on continue. La suite, maman va la chercher et la prendre dans ses bras. Maman va la chercher et la prendre dans ses bras. Ainsi, tu ne m'échapperas pas. Quand il la saisit dans ses bras, il dit que voilà, tu peux pas m'échapper. Donc, tu dois manger ou déguster ton repas. La suite. Qu'y a-t-il à manger aujourd'hui? Demande Daniel. Qu'y a-t-il à manger? ما الذي أعددته يا أمي للأكل? Demande Daniel. Daniel demande à sa maman ce qu'elle a préparé à manger ce jour-là. Bien. Quelque chose de joli, répond maman. Quelque chose de joli. Chez Jamil, répond maman. Donc la maman répond à Daniel, à sa demande, elle lui répond que elle a préparé quelque chose de joli, quelque chose de délectable, de délicieux, quelque chose de très beau à manger. Puis, la suite. La suite, c'est Daniel. Daniel a mis sa serviette et regarde son assiette. Daniel a mis
sa serviette, et regarde son assiette. Daniel a mis sa serviette et regarde son assiette. Comme c'est amusant. Ya lahu min amr mumti'. Il y a un gros radis rouge. فجلة حمراء. هناك فجلة حمراء كبيرة. Garni d'un gros morceau de beurre. Un gros morceau de beurre. Bien. La suite, c'est, il y a 7 petits radis roses garnis de 7 petits morceaux de beurre. Et il y a, bien sûr, dans l'assiette, 7 petits radis roses garnis de 7 morceaux de beurre. Bien. Donc c'est un plat délectable, un plat délicieux que la maman a présenté à sa fille en la choyant. Alors maintenant, quelle est l'astuce, quel est le stratagème de la maman pour que sa fille, qui n'a jamais ou que rarement faim, quel est le stratagème qu'il va utiliser afin de la convaincre pour qu'il mange? C'est maman poule qui mène promener ses poussins, dit maman. La maman dit quoi? C'est la maman poule qui mène promener ses poussins. فلاليس. إنها الأم الدجاجة التي أخرجت فلاليسها للتجوال. Bien. Daniel sourit. Maman raconte à Daniel les aventures de la famille poule. Et la petite fille, très intéressée, croque. Elle croque quoi? Elle croque les radis, sans faire attention. Se dire دون أن تنتبه لخدعة أمها. Donc la mère s'est avérée très intelligente. Pourquoi? Parce qu'avec cette astuce, avec ce stratagème, elle a bien réussi à faire manger le plat à sa fille qui n'aime pas trop manger. Puis la suite. Encore quelques pommes de terre. Donc sans faire attention, la petite fille ou la fillette très intéressée par l'histoire que raconte la maman ou que lui raconte la maman sur la poule ou la mère poule qui fait promener ses poussins, il va encore lui faire avaler d'autres aliments. Encore quelques pommes de terre. On a déjà fait dans une leçon à propos des légumes, la pomme de terre et le batates. بقيت بعد قطع البطاطس. Encore quelques pommes de terre et un peu de viande. Et c'est fini. Bien. Maintenant, demain, dit maman, je te raconterai l'histoire des 7 petits poussins devenus grands. Maman dit, quoi? Demain, je te raconterai, sauf ahki, je te raconterai quoi? L'histoire des 7 petits poussins devenus grands. Allati asbahat kabira. J'espère maintenant que vous avez compris le sens de ce texte, le sens des mots. Et maintenant, j'espère dans le groupe que nous avons que nous avons créé sur Telegram, discuter le contenu de ce texte. Et puis, si vous avez des questions à me poser, ce sera, vous aurez des réponses. Puis, pour les mots difficiles, bien sûr que nous avons expliqué, c'est le mot faim. Le contraire, c'est rassasié. Viens
le contraire c'est partir, ou bien par, chercher, c'est-à-dire quérir, chercher quelque chose. Exemple, je cherche dans ma tête un mot que j'ai oublié. Aujourd'hui, hier, demain, quelque chose, sa serviette quand on veut manger, exemple la fillette quand il s'apprête à manger ou à déguster son plat, il a noué, il a mis un nœud ici, il a noué sa serviette pour ne pas salir sa robe. Son assiette, c'est là où la maman a mis l'aliment ou bien où il a mis la nourriture à sa fille. Un morceau, c'est une partie, une portion, on dit aussi une portion, une ration. Attention, on demande à quelqu'un de faire attention quand c'est très grave. La viande, on a vu déjà les viandes, la viande blanche et la viande rouge. Et nous avons vu parmi les viandes rouges le veau. Nous avons vu aussi l'agneau. Nous avons vu du jambon, si vous vous souvenez. Et pour les viandes blanches, nous avons vu les poulets et aussi les poissons. Et parmi les poissons que nous avons vus, c'était le saumon et le thon. Vous vous souvenez de cette leçon. Donc, il ne faut pas oublier ça. Bon, alors, vous avez la viande, puis pour les exercices, les sons, ce qu'on entend par l'oreille. Ir, ur, ak, ik. Exemple, venir. Finir, courir. Venir, ya'ata. Finir, akmala. Courir, jara. Sortir, kharaja. Partir, dhahaba. Les murs. Exemple, derrière moi, il y a un mur. Devant moi, il y a un autre mur. Des murs. Surtout, khasatan, surpris. Mufaja ou tafaja. Un sac à bandoulière, comme on a vu. Un lac, buhara. Le tic-tac de la montre. Ou bien de l'horloge. Le tic-tac, c'est ce qu'on entend quand la montre compte, ou fait le décompte des heures, des minutes et des secondes. Phrase à reproduire de mémoire. Vous avez ici une phrase à reproduire à partir de ce que vous avez retenu dans le texte. Daniel est une petite fille qui n'a jamais faim. Daniel, c'est une petite fille qui n'a jamais faim. Ne jamais avoir faim, c'est juste une exagération pour dire que c'est rarement qu'il mange. Ta'kul nadiran ou nadiran ma ta'kul. Copie complétée, numéro 3. Daniel a mis sa serviette. Elle regarde son plat. Elle croque tous les radis sans faire attention parce que, étant émerveillée par l'histoire que lui raconte sa maman, il a oublié que c'était juste un stratagème pour lui faire avaler la nourriture ou lui faire manger la nourriture. Merci beaucoup. J'espère que vous avez très bien saisi cette leçon. À la prochaine. Et n'oubliez pas, tous ces livres, ces manuels qui représentent nos séries, vous pouvez les avoir gratis en me contactant. Salam alaikum.